Est-ce que déjà à vos frontières, vous sentez déjà les menaces des groupes extrémistes? Non, concrètement, il n'y a pas, on ne sent pas de menaces. Mais cela ne nous empêche pas d'être proactifs et de prendre des dispositions pour éviter toute surprise à ce domaine. De toute façon, la menace sur la Guinée est déjà traduite par la menace sur les pays frères. Et comme le dit le colonel Amadou Doumbouya, président de la transition, quand un pays africain est attaqué, la Guinée se sent directement attaquée. Donc, quand il y a une menace sur un pays africain, avec notre panafricanisme dans la peau et dans le sang, nous nous sentons attaqués en Guinée. Voilà. Oui. Alors, après cette rencontre entre les ministres des Affaires étrangères, est-ce qu'on peut s'attendre à un État fédéral composé déjà des 3 pays? Vous savez, nous appartenons déjà à des instances, à des communautés. Nous appartenons à la CEDEAO, nous appartenons à l'Union africaine. Nous n'allons pas réinventer la roue. Les pères fondateurs de la CEDEAO, les pères fondateurs de l'Union africaine ont fixé une vision claire et nette pour les Africains et pour les Africaines. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre en action cette vision de nos pères fondateurs à travers la CEDEAO, à travers l'Union africaine. Mais nos 3 pays en transition demandent à ce qu'on étudie profondément les causes des changements. Et à partir de là, qualifier les instances et les éléments de décision au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO. Donc nous ne réinventons pas la roue. Nous ne sommes pas contre l'Union africaine, nous ne sommes pas contre la CEDEAO. Nous voulons plutôt, à travers nos 3 pays, donner l'exemple qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus pour les populations africaines, pour lesquelles nous sommes à la tête de ces pays. Merci pour la qualité de la déclaration. Vous avez dit dans la déclaration que vous allez entreprendre des dispositions pour la libre circulation des personnes et des biens sur les corridors Bamako-Conakry et Bamako-Ouagadougou. Est-ce que vous avez les moyens financiers nécessaires pour accomplir cette mission? Merci infiniment pour cette question. Encore une fois, nous pensons que les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté, à l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas des solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Assurer la libre circulation, c'est un engagement auquel nos pays étaient dédiés depuis les indépendances. Je crois qu'il n'est pas acceptable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons même là encore à discuter de ces questions. Donc nous pensons que l'engagement que nous voudrions prendre entre nous, c'est de mettre en application ces engagements qui ont été pris pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer librement. Il s'agit essentiellement de mesures administratives d'entrave qu'il faut lever, des mesures de barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle et qui font que nos citoyens qui sont sur la route entre nos pays sont arnaqués au quotidien. Il y a des difficultés, des tracasseries qui sont posées à ces citoyens. Et nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos 3 chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas une question d'absence de ressources financières, mais il faut que nous fassions en sorte que nous mettions en application concrètement cette volonté qui a été exprimée depuis longtemps pour que nos populations sentent au quotidien. Si nous arrivons à avancer plus loin et plus vite
entre nos trois États, je pense qu'il sera possible de pouvoir propager cette dynamique à l'échelle de la sous-région et même beaucoup plus long. Mais c'est une dimension essentielle parce que quand nous regardons aujourd'hui au niveau de la libre circulation des personnes sur le continent, je pense que nous ne pouvons pas en être fiers. À l'échelle du continent aujourd'hui, quand vous regardez, les non-africains circulent plus librement en Afrique que les Africains eux-mêmes. Et qu'est-ce que cela nous renvoie comme message par rapport à notre engagement de réaliser les États-Unis d'Afrique un jour? C'est une grande interrogation. Il faut que nous puissions au moins faire quelques pas de façon pragmatique pour pouvoir évoluer vers cela. Mais à mon avis, c'est plus une question de volonté qu'une question de moyens.